Il va armer la frappe. Touche magique, les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce débrief de la 29e journée, match en retard de la 29e journée. Monaco recevait au Louis II le LOSC. Et Monaco s'est imposé 1-0 grâce à un but de Youssouf Fofana. Et pour m'accompagner, je serai avec Adrien. Salut Adri. Salut Rome, ça y est, tu montes en gamme en termes de chroniqueur comparé au précédent débrief. Oui, bah, j'aurais pu prendre n'importe qui, c'était mieux. Hein. De toute façon, je pouvais pas faire pire, on va dire. Et voilà, en tout cas. Bon, salut à tous. Ça fait plaisir de revenir, ça fait longtemps que j'ai pas pu parler de l'AS Monaco sur les ondes de Radio Diagonale, donc soir de victoire en plus, c'est tout bénef. Soir de victoire et soir de... On en reparlera dans le débat, mais certainement de qualification pour la future Ligue des Champions. On n'en est pas loin. Encore une fois, on parle pas de la 4e place, où là, bon, c'est fait, puisque désormais Monaco compte 10 points d'avance sur Nice 5e, alors qu'il reste 12 points à distribuer. Mais il y a également un beau petit matelas sur Brest, qui est 4e. On peut parler de qualification directe, non, ouais, c'est effectivement. Lille c'est Lille 4e, oui. Ouais, c'est ça, avec 52 points. Donc ouais, on est pas mal pour cette qualification, mais on en parlera évidemment un peu plus précisément tout à l'heure. On va commencer par l'habituel j'aime pas. Adrien, qu'est-ce que t'as aimé de la rencontre du soir ? Bah, j'aime le fait qu'on réponde présent dans les grands moments, dans le sprint final, au moment où ça compte double, face à des concurrents directs. Donc j'aime le fait qu'on réponde présent. Voilà, 4 victoires d'affilée, c'est notre meilleure série cette saison. Et elle se fait dans le sprint final. Il y a ça, il y a le fait qu'on batte Brest, concurrent direct, qu'on batte Lille, concurrent direct. Donc normalement, si on suit la logique, on peut aller perdre sereinement du côté du Groupama Stadium, hein, puisque les chats noirs seront présents avec la délégation de Radio de Diagonale. Ce que j'ai pas aimé, c'est notre doublette d'attaquants. J'ai beaucoup de mal avec Balogun parce que on me met Boadou, on y verrait que du feu. Je vois qu'une différence en fait. Et Ben Yedder qui donc traverse un 9e match consécutif sans être décisif, et pour autant il a quand même eu de sacrées occasions ce soir pour enfin conjurer le sort, si je puis dire. Donc je suis vraiment très déçu de notre doublette d'attaquants. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Moi, j'aime le fait qu'on est en train de se trouver une solidité défensive. Et pourtant, quand j'ai vu la compo, j'étais pas forcément très rassuré. On attendait de voir exactement comment ça allait se mettre en place. On a clairement vu un 4-4-2 ce soir. Donc là, Diatta était clairement latéral, alors que ce week-end, on était plus quand même sur une défense à 3-5. Donc j'aime ça, voilà, le fait qu'enfin on trouve cette solidité, on enchaîne les clean sheets, alors que il nous aura fallu attendre énormément de temps quand même pour enfin trouver ça. Et en plus ça tombe plutôt bien, puisque ça arrive au moment où, comme tu viens de le dire dans ton j'aime pas, et j'ai à peu près le même, où notre attaque pose problème, ou en tout cas nos attaquants, puisque marquer des buts, on y arrive toujours, se procurer des occasions, on y arrive toujours. Le souci, c'est que ça soit Balogun ou Ben Yedder, à la finition, c'est très compliqué. Et heureusement que Mbolo est de retour, puisque déjà, moi, j'avais beaucoup aimé sa petite entrée du week-end. Là, je crois qu'on en a vu un peu plus, que tout le monde est d'accord sur le fait que son entrée est très très bonne. Et pareil, on en parlait un peu ce week-end avec Pierre, mais pour moi, il n'y a même plus de débat. Maintenant, il faut qu'il soit titulaire le plus vite possible. S'il est prêt physiquement, s'il est remis de blessure, il n'a pas joué pendant 8 mois. Maintenant, on prend le temps, les mecs prennent leur temps. C'est vrai que moi, je faisais le comparo avec Ntamak, mais tu peux aussi faire parler tout simplement de ce qui se passe maintenant. Les mecs prennent le temps de revenir. On n'a pas fait revenir, on n'a pas été pressé. On a fait ça bien. Maintenant, il est capable de jouer. Donc, pour moi, il est capable d'être titulaire au prochain match. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et de toute façon, il y a autant de risques qu'il se pète la semaine à l'entraînement que lors de son prochain match. Donc, à partir du moment où il est apte et où il fait partie du groupe,
il a pris un peu de rythme, il le fallait. Maintenant, prochaine étape, c'est titulaire, et surtout qu'en plus, il a été très bon. Donc, il n'y a même plus à hésiter pour moi. Titulaire, oui, mais tu sais qu'il ne pourra pas faire les 90 minutes. Enfin, Ouais, c'est au pas grave. mieux, il a 60 minutes dans les jambes. Bah, c'est très bien. Moi, je préfère l'avoir 60 minutes que Que 30, en Balogun, fait. 60 minutes, ouais. Ouais, puis 60, 70, maintenant avec les 5 changements, t'as quand même et Ben Yedder et Balogun qui seront du coup l'un ou l'autre, voire les deux sur le banc. Ils sont dans une phase très compliquée, mais bon, tu te dis quand même que potentiellement c'est deux bons joueurs aussi. Donc, ouais, moi pour moi, Mbolo clairement doit être titulaire face à Lyon. Face à Lyon ce week-end, il le mérite, et nos deux autres attaquants en plus, eux, le méritent moins. Donc, pour moi, c'est le choix qui doit être fait. En tout cas, pour la compo du jour, Adrien, donc comme je le disais, là, on était clairement sur un 4-4-2. La petite surprise, bon, il y en avait quelques-unes, mais moi, clairement, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le fait de repasser avec deux attaquants et le fait de, là, clairement, balancer Crépin Diatta latéral gauche. Hein. Il faut rappeler quand même qu'à la base, Ouais. c'est plutôt un ailier droit, hein, le monsieur. Oui, un ailier droit, mais qui répond parfaitement aux attentes de son coach. Hutter a vraiment confiance en lui. Et il sait qu'il est capable de faire la même chose à droite, à gauche. Je pense aussi que c'était pour répondre tactiquement, sans doute aussi, à l'agilité. Et il y a un peu plus de répondants, je pense, si tu mets Diatta face à Zegrova. Je pense qu'on partait sur une titularisation de Zegrova et que Fonseca, lui, a sorti des joueurs plutôt à vocation, enfin, moins portés vers l'attaque en tout cas. Mais je pense que pour répondre au profil de Zegrova, c'était pas une si mauvaise idée. Parce que moi j'ai pas confiance en Ouattara je me souviens du match aller où en fait on perd à Lille parce que on se fait fumer pendant 90 minutes par un dribbleur en fait, parce que Zegrova ce soir-là fait deux passes décisives et pour le contrer c'était Matsima et Jacobs. Donc je sais pas si il y avait ça qui était à prendre en considération. Enfin, si Hutter a pris ça en considération, mais je pense que même peu importe l'adversaire en face, je pense que Diatta aurait occupé ce poste-là. Salissou sortait du 11 également. Il avait fait une prestation correcte ce week-end. Donc moi, du coup, j'étais aussi surpris à partir du moment où il passait sur une défense à 4. Pourquoi faire revenir Kerrer à ce moment-là? Je sais pas. Moi, je m'attendais plutôt du coup parce à qu'une voir semaine à Salissou. 3 matchs, il l'a dit. Alors lui, il aime bien. Ouais. Et justement, il avait un petit peu l'expérience de ça. Il le disait dans les colonnes de l'équipe. Hutter aime bien les semaines à 3 matchs. Et je pense que ça fait partie de la rotation. Tu sais, Salissou contre Brest, je crois qu'il revient à la compétition. Il n'avait pas joué depuis un petit moment. C'est vrai. Donc, ouais, de le faire enchaîner, je sais pas. Je pense que voilà, Hutter a bien réparti un petit peu le temps de jeu. Mais bon, il y a des postes sur lesquels on peut pas se permettre de faire tourner. Donc le poste de latéral gauche, qu'on a quasiment plus aucune solution, c'est pour ça qu'on a Diatta qui occupe ce poste, mais pour la défense centrale, on peut se le permettre, et maintenant avec le retour d'Embolo devant, on peut se le permettre. Tu parlais aussi de surprise peut-être de repasser à 2 devant, mais en fait les solutions offensives avec pour nos milieux offensifs, que ce soit Ben Seguir et Golovin, ils sont pas là, donc en fait tu peux moins faire tourner, et ça s'est vu dans les changements de Hutter, ou quand il sort à Kliouche, c'est pour mettre Koulibaly qui enfin tu vois, on n'a pas de milieu offensif, donc valait mieux jouer à 2 devant. Ouais. Ah, c'est aussi le score et le scénario qui le poussent à faire ça. C'est un peu le changement, enfin même les changements un peu défensifs de fin de match. Mais c'est vrai que moi, à la fin du débrief de Brest, on s'était un peu projeté sur la rencontre du soir, et on était plutôt sur le fait de rester avec le même schéma de jeu. Et moi, mon seul doute était de laisser Akliouche ou non pour utiliser 2 pointes. Donc j'étais plutôt satisfait du fait de voir 2 pointes. Par contre, ouais, voilà, je m'attendais à revoir une défense à 3 derrière, et du coup à soit enlever Akliouche, soit mettre que un des deux
qu'un des deux attaquants. Donc tu l'as dit, ouais, ça peut faire partie d'une rotation. On verra les choix qui seront faits pour le match de dimanche au Groupama Stadium. Je pense que c'est demain la commission de discipline. Ouais, demain. Demain, on saura pour Ben Seguir et Singo. Ouais. Bon, c'est surtout Singo qui m'intéresse, on va pas se mentir. Ouais. Si Ben Seguir est là, tant mieux, hein, mais je veux surtout que Singo soit là. Et donc on verra le choix qui sera fait par Adi Hutter en fonction de ça. Est-ce que ça sera de nouveau un passage à 3 ? Est-ce que ça sera une défense à 2 ? Si oui, dans les deux cas, qui pour composer cette défense ? On verra, mais il y a quand même pas mal de possibilités, et c'est vrai que c'est ce poste de latéral gauche qui pose un peu plus de problème. Maintenant, on pouvait noter qu'il y avait le retour, alors on savait qu'il allait pas jouer, hein. D'ailleurs il était avec son petit café à la pause, donc c'était pas forcément signe qu'il allait rentrer, de Caio Henrique qui était de retour sur le banc. Pareil, on en parlait ce week-end avec Pierre, peut-être sera-t-il des toutes dernières rencontres, en tout cas sur des fins de match. Mais c'était une bonne chose de le voir, mais est-ce qu'on le verra réellement sur le terrain d'ici la fin de saison ? Pour le coup, si on n'a pas besoin de points, je pense que ça ne sera pas utile de le relancer. Si par contre on commence à se mettre un petit peu en danger, il faudra peut-être prendre le risque de le lancer sur les derniers matchs pour retrouver quand même un joueur qui nous a malgré tout grandement manqué durant toute la saison, tout comme Mbolo nous a grandement manqué, et on l'a bien vu ce soir, l'importance et ce que ce joueur aurait pu nous apporter tout au long de la saison. On l'avait un peu oublié quand même, ce qu'était Mbolo, et ce soir on a eu un petit rappel. What if si Caio et Mbolo avaient fait toute la saison avec nous. Voilà. Je pense qu'on serait plus proche du PLV. Je pense que mon prono serait en passe d'être validé, tu vois. J'irais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, on serait plus proche. Ça, je pense qu'on peut le dire sans trop prendre de risques. Encore une fois, c'était 2 des 3 meilleurs joueurs de la dernière saison, donc forcément, quand tu les perds, ça fait un peu mal. Bref, la rencontre maintenant, Adri, la première mi-temps. Moi, personnellement, je me suis un peu emmerdé devant cette première mi-temps. Assez équilibré, somme toute. Enfin, nous, on a eu beaucoup de mal dans le premier quart d'heure. On s'est fait avoir en transition très rapide. On a vraiment eu du mal, et Lille a eu quelques situations chaudes. Je me rappelle de Vanderson qui est pas loin de marquer contre son camp, parce que Maïki ne sort pas au préalable. Il y a quelques situations, avec Haraldsson aussi qui ne cadre pas en fin de première, et nous on se réveille vers la 20e où la défense lilloise accumule pas mal d'erreurs, des récupérations très très hautes, et nous on n'en profite pas. Mais ouais, du coup, pas mal d'erreurs en fait, si tu veux. Les occos, elles viennent d'erreurs. Bon, on le sait parce que nous on force l'adversaire à faire des erreurs en allant les chercher très haut, en les pressant. Et bon, du coup, on s'expose à des contres. C'était un peu ça le scénario de la première période. Ouais, on a, je pense, en vraie grosse situation. On a vraiment en tête cette situation où Kerrer est pris de vitesse. Par contre, j'ai plus le nom du joueur lillois qui derrière crochette bien pour éliminer Maripane. Et bon, par contre, rate un peu sa frappe parce qu'il tire sur Majeki qui n'a pas grand-chose à faire. Mais c'est vrai que autant face à Brest, pareil, j'avais plutôt mis en avant le fait que Monaco avait été solide et qu'en plus on n'avait pas eu besoin d'un Majeki décisif. Autant là, ce soir, ça a quand même été un peu plus compliqué. Les Lillois sont une meilleure équipe que les Brestois, même si au classement ils sont à un point derrière, donc voilà. Mais c'est surtout que Brest est en train de ralentir, mais ils ont quand même des joueurs individuellement d'un autre niveau, et donc du coup ce soir on a eu de nouveau un très bon gardien, un très bon Majeki, et c'est ce que disait d'ailleurs Jérôme Alonso à la fin du match. La bascule de la saison. Oui, c'est clairement ce changement de gardien. Il y a pas maintenant, il y a plus de débat à avoir en fait. Non. Au dernier club Mounégou, c'était le sujet. Depuis, il y a eu 2 matchs. Il a encore été bon sur les 2 matchs, décisif sur les 2 clean matchs. Contre le 2e et le 4e du championnat au moment où on les rencontre.
Ouais, Donc voilà. c'est pas rien, non, mais c'est clair. Enfin, dis-toi que il a fait autant de clean sheet que Keun sur la saison, quoi, en fait. Même plus, je pense maintenant. Entre Et que Nubel en 2 ans. ouais, Non, là, je force un peu, mais non, mais c'est surtout qu'il fait pas d'énormes conneries, en fait. C'est surtout ça. C'est que ça fait maintenant, je sais pas, ça fait une bonne grosse dizaine de matchs qu'il est dans nos buts. Peut-être 15 d'ailleurs. J'avoue que je sais pas, parce qu'avec les matchs de coupe, bon, bref. Euh, Habituellement, dans ce laps de temps de match, un Keun ou un Nubel, il y aurait eu au moins 2-3 conneries. Mais des vraies conneries, quoi. Là, il y en a pas. non, mais zéro. Il y a, Ouais. voilà. Mais enfin, c'est ce que disaient les garçons dans le club Monégo. C'est, enfin, au final, ton gardien t'attend à ce qu'il soit bon sur sa ligne, qu'il fasse les arrêts, qu'il ait un jeu au pied et tout ça, c'est du bonus. Mais en fait, si t'as une vision pragmatique du poste, tu ne demandes pas à ce que le mec sache contrôler un ballon et faire une belle passe sur 30 mètres, quoi. Tu attends à ce qu'il défende tes cages, quoi. Donc voilà, c'est le rôle essentiel, le rôle premier du gardien, et il remplit très bien ce rôle. Oui, c'est ça. Il y a des priorités inhérentes au poste, et après, les petits trucs en plus, c'est ce qui te fait passer de bon gardien, comme l'est certainement Majeki, à très bon gardien, parce que en plus d'être bon dans les facteurs et dans les rôles de base du poste, t'es aussi capable de faire autre chose. On verra si plus tard il peut amener ça, mais en tout cas, ouais, ce qui est clairement à mettre en évidence, c'est que son repositionnement dans les cages est peut-être arrivé trop tard, mais il a eu le mérite d'arriver, et maintenant Ouais, il faut plus se poser la question. L'année prochaine, ça doit être ton gardien titulaire, même pour l'Europe. Il faut lui laisser une chance maintenant. bien sûr. Il a suffisamment prouvé pour se permettre de prendre le risque d'aller chercher encore un gardien où tu vas faire Où un tu peux pari, te parce planter. que Voilà, oui, bien sûr. voilà. Et, Je, si je, on me je- dit si on me dit qu'on va prendre Courtois ou Neuer, bon bah là ok, mais sauf qu'on n'aura jamais des gardiens comme ça, donc autant le laisser Majeki qu'aller ouais. reprendre un gardien avec aucune En fait, certitude. ça fait tellement longtemps qu'on attend en fait quelqu'un à ce poste-là que Oh bon là putain. t'as envie d'y croire, quoi. L'histoire est belle, donc t'as envie de te laisser charmer et de croire, t'as envie de croire au bonhomme, quoi. En tout cas voilà, 0-0 à la mi-temps, Monaco et Lille se rendent coup pour coup, mais c'est des coups quand même un peu mou. Les deux équipes pressent haut, c'est un match tactiquement plutôt intéressant, mais ça s'emballe pas vraiment d'un côté Non. ou de l'autre. Par contre, la seconde mi-temps, Monaco va quand même clairement, peut-être un petit peu moins sur la toute fin, mais un peu plus la dominer. Les Lillois qui ont eu un petit peu plus de Oh, matchs dernièrement, et- surtout un match à rallonge en Coupe d'Europe, ouais. ils ont un peu baissé de pied certainement, et Monaco a su en profiter. Et une fois n'est pas coutume, c'est Fofana qui marque de Faut n'est pas l'extérieur de coutume. la surface avec un maillot non floqué du coq. Ah oui, alors cette fois-ci, oui, oui, effectivement, oui, parce que on avait tweeté avec le compte de la radio, foutez-lui un maillot bleu sur les épaules pour qu'il marque enfin ou qu'il cadre enfin une frappe de loin. Bon, bah là, ça lui réussit. C'est son deuxième but de la saison en Ligue 1, je crois. Du pied en plus. Donc c'est voilà, c'est tout à son honneur. Et pied gauche, hein, Oui, celui-ci. Donc il avait marqué à Rennes. Il avait marqué à Rennes lors de la victoire 2-1. Et là, en fait, il nous met un but il se le fait tout crucial. seul. Ouais, il se le fait tout seul. La récupération, oui, oui, effectivement, c'est la Oui. suite d'une touche lilloise. Il vient couper la trajectoire de passe, et il intercepte, et il se projette vers l'avant. Et il fait bien de pas servir ses attaquants, parce que pas en réussite jusque-là. Oui. Avec un peu de réussite, ça passe entre les jambes de Euro, et on arrive enfin à transpercer la muraille chevalier. Donc c'est tout bénef, et en fait c'est aussi un symbole dans le sens où justement avec ces gars-là, enfin avec les cadres de l'équipe, on n'a jamais réussi à accrocher quoi que ce soit finalement, si ce n'est au mieux une 3e place, mais pour se viander derrière. Donc là je trouve ouais, la symbolique elle est pas mal pour ce qui va être sa dernière saison. Le gars il nous fait vraiment beaucoup de bien sur ce match, quoi. Ouais, c'est clair que ça, c'est un but qui devrait compter en fin de saison. Après, moi, ce que j'apprécie, c'est que ça fait quand même plusieurs matchs où
tu sens qu'il a un peu modifié aussi sa façon de frapper. Il cherche moins à frapper en force. Là, c'est un plat du pied et naturellement, en fait, c'est plutôt un joueur puissant, donc il arrive à mettre de la vitesse sans nécessairement aller chercher une frappe du coup du pied. La frappe est vraiment belle, hein, parce que Chevalier, c'est quand même compliqué pour lui. Il est, comme tu le disais, la frappe en plus passe entre les jambes, donc il y a un temps où il est un peu gêné, mais voilà, c'est pas une frappe forcée. C'est intelligemment fait, il y a suffisamment de force, mais c'est pas forcé. Et c'est souvent aussi à cause de ça que ces frappes partaient très loin au-dessus, parce qu'il tentait tellement de mettre des sacs dedans que forcément tu augmentes le risque, tu contrôles moins tout simplement, tu maîtrises moins ce que tu fais. Donc là, le but est beau, et derrière, Monaco va avoir quand même beaucoup de situations pour faire le break. Et alors, il y en a eu plusieurs qui, au final, auraient été de toute façon rappelés pour des hors-jeux, ou potentiellement des hors-jeux, parce qu'il y a un coup avec Ben Yedder où lui n'est pas hors-jeu, mais je crois que Fofana, potentiellement, lui l'était et pouvait considérer qu'il avait fait action de jeu en gênant un peu le Lillois. Donc, tu parles sur la volée pied gauche de Ben Yedder, là, que Chevalier sort et au final il aurait pu servir Zakaria dans l'axe. Ouais, quand il est en angle très fermé. Oui, ouais. Au deuxième poteau, quand t'es à la télé, quoi, sur le deuxième poteau. Ouais. Y a mais c'est vrai que clairement, le joueur qui symbolise ce manque d'efficacité et de finition, c'est Ben Yedder, qui en a quand même raté 3, 4, 5. Il y en a un sacré paquet quand même ce soir des occasions. Alors, il y en a une où c'est Balogun qui lui enlève un peu. Voilà. J'allais te dire, ok, donc Ben Yedder, mais il n'est pas aidé non plus par la personne qui l'accompagne, parce que déjà les deux, faudrait voir le nombre de ballons échangés. Et encore que dans le petit périmètre, je trouve qu'ils essayent de se trouver, mais ça fonctionne que très rarement. Il se trouve une fois quand Balogun fait une passe suite en première mi-temps après une récupération très très haute, un peu une erreur où Akliouche contre et ça arrive sur Balogun qui fait une passe en retrait entre deux avec un rebond pas au sol que Ben Yedder reprend un peu trop dans le dos. Enfin voilà, les deux ça fonctionne pas. De toute façon les deux ils sont dans une passe où tous les deux ils sont dans le down. Et moi je trouve que ça va pas ensemble, c'est pas complémentaire et ça me fatigue en fait vraiment. Dans mon j'aime pas en fait, il y a aucun des deux pour attraper l'autre et c'est quand même un match où il y a eu des situations. Chevalier sort un gros match, sort des belles parades, mais voilà. Et Ben Yedder, il a un face-à-face qui rate. Ouais non, il y a trop de situations où de toute façon les deux ça colle pas, ça joue pas et techniquement. Enfin, je le disais peut-être un peu en me moquant, mais on n'est pas si loin que ça de la vérité que Boadou ou Balogun, dans les passes ou dans la technique, franchement, ok, Balogun est peut-être légèrement supérieur, mais c'est pas flagrant, quoi. Bref, donc il y a presque un petit regret, tu vois, de te dire que tu mets pas le deuxième pour te mettre à l'abri, parce que finalement le but de Fofana, il met quand même un bon coup au Lillois qui au fil de la seconde mi-temps baisse un petit peu en rythme, en intensité malgré les changements. Il y a un triple changement qui est fait tout de suite par Fonseca et on aurait pu aller chercher ce deuxième but pour mettre définitivement à l'abri et pas serrer les fesses comme ça nous est arrivé tellement de fois au Louis II de le faire. Ouais, c'est ça, mais nous on fait rentrer Mbolo qui fait, comme je le disais tout à l'heure, qui fait beaucoup de bien. Il y a évidemment, dès son entrée en jeu, il est pas loin d'être à la réception d'un coup franc. Sur son deuxième ballon, il lance bien Ben Yedder qui est un attaquant qui est pas en grande confiance et plutôt que de la tenter direct en piqué, essaye de dribbler Chevalier. Mais Chevalier, clairement un très bon gardien, potentiellement un futur très très bon gardien. Donc il joue bien le coup, mais pour un attaquant quand même du calibre et de la trempe de Ben Yedder, il y a minima possibilité de faire mieux et au moins de frapper au but. Et après, il frappe au but, vraiment... c'est Chevalier qui le sort. Il frappe, mais vraiment c'est trop tard en fait. Là, il est dans une position où c'est le gardien qui a l'avantage.
Ouais, parce qu'il est très fort dans cet exercice-là. Il se fait très rarement crocheter, en fait, Chevalier. Ouais. Donc Chevalier n'a plus d'exploit à faire à partir du moment où il tente ce dribble un petit peu raté sur le côté. Les Lillois ont eu quelques situations, on l'a dit, il y a une tête sur le poteau où pour le coup Majekis semblait battu. C'est Diatta qui est battu au duel. Je sais plus, est-ce que tu as d'autres situations vraiment en tête où les Des Lillois? des Lillois, il y a pas mal de situations en fait où pareil ça Alonso a beaucoup mis le doigt dessus l'accent sur le placement de Maecki. Qu'il anticipe énormément les centres en fait. Ouais. Bah en fait sur le début de seconde est quand même assez difficile pour nous. T'as l'impression qu'on n'est pas revenu des vestiaires où on perd le ballon tout de suite. Il y a cette tête sur le poteau. Il y a sur le dégagement qui suit, on perd la balle au bout de 3 secondes où Fofana contrôle mal, fait la perte de balle et c'est là que Ben Taleb du coup centre et que Maecki réintervient en anticipant vraiment. C'est-à-dire que Ben Taleb, s'il lève un peu la tête, s'il est un petit peu sournois, il peut essayer de la tenter, tu vois. Sur son pied fort en plus, pied gauche, bref, mais après il y a la fin de match où Lille pousse un peu, il y a les entrées de Cabella, Zegrova et il y a Yazice, mais il y a pas de grosses occasions. Cabella qui rate son geste, qu'on sait pas trop ce qu'il veut faire finalement. Voilà. Non, Monaco est plutôt. Moi, c'est pareil, ce que je disais, c'est que honnêtement, j'étais de nouveau plutôt serein. Un peu la sensation que j'avais en début de saison, c'était pas les mêmes, parce qu'en début de saison, c'était la sensation que même si tu prenais un but, c'était pas grave, parce que t'avais une telle attaque que tu savais que t'allais en marquer plus que l'adversaire. Là, je trouve que dernièrement, on est juste bien en place défensivement. On peut quand même noter cette intervention risquée. Oh là là. Ah oui, si, celle-là. Celle-là. On ne passe pas loin. Hein. Tente une intervention. C'est limite. C'est kamikaze. C'est kamikaze, oui, tout à fait. C'est un peu limite, quoi. Il y a aussi duel entre les deux, il y a tirage de maillot des deux, donc ça le déséquilibre aussi un petit peu dans son tacle. Il prend le ballon, mais bon, il prend tout. Il y a un peu dans le sens inverse. Dans le sens inverse, je pense qu'on chiale tous. En vrai. À un moment crucial comme ça, fin de match 88e, bon, déjà Minamino, il devrait même pas faire ça. Mais là, c'est Harakiri. Hein. Oui, kamikaze, Harakiri, on va tous les faire. Est-ce que j'ai une autre ou pas? Je vais voir. Mais non, franchement, c'est un risque démesuré. Tant au vu de l'importance du match et du moment, c'est inconsidéré. Bon, bref. L'arbitre ne siffle pas. La VAR, comme d'habitude, bronche pas. Il n'y a pas de pignard, donc c'est bon. Vérifie, mais pour eux, il n'y a pas erreur manifeste. Après, il y a toujours cette légende, plus ou moins vraie. De toute façon, quand c'est Turpin, la VAR n'ose pas l'appeler parce qu'il faut pas froisser le boss. Il faut pas froisser le patron. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. En tout cas, on en a potentiellement profité ce soir. Mais voilà, Monaco donc tient ce résultat. Monaco s'impose 1-0, fait évidemment la superbe opération du soir. Lillois et Marseillais ont fait 2 buts partout. Niçois et Marseillais, ouais. Oui, Niçois et Marseillais, pardon, ont fait 2 buts partout, alors que les Marseillais ont joué toute la seconde mi-temps à 10 contre 11. Les Parisiens, de leur côté, ont gagné. Ils auraient pu être champions si Monaco ne s'était pas imposé. Donc bon, mais pour la beauté du sport, quand même, pour la beauté du foot, c'est quand même bien parce qu'au final, être champion après coup, c'est quand même moche. Tu vois? Autant l'Inter, c'est beau, ils sont champions en jouant et en plus face au rival cette semaine. Oui. Et bon, bah là, Paris aurait été champion dans l'avion, quoi, en fait. Ou une fois après avoir atterri, c'est, tu vois. Donc comme ça, ils seront certainement champions au Parc, je suppose. Face au Havre samedi soir. C'est à domicile ou c'est au Havre? C'est à domicile au Parc, ouais. Contre le Havre, oui. Donc, ils seront champions samedi soir. Il n'y a pas de. Voilà. A priori, en tout cas, ça serait étonnant quand même que le Havre aille chercher
aller chercher des points au parc. Ouais, Donc clairement, voilà, on a réussi à le Monaco, faire. Hein. c'est pas faux non plus. Mais bon, Paris, il semble là être sur une bonne dynamique. Dembélé enchaîne les buts. Mbappé a de nouveau retrouvé le chemin des filets. Ils ont plus trop de blessés. Ouais, mais ils joueront pas. Euh, Ils joueront pas samedi. c'est pas faux non plus, on verra. Mais bon, de là à penser que dans quelques semaines, ils vont peut-être soulever un autre trophée que celui de la Ligue 1, et je parle pas non plus de la Coupe de France, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Le petit débat, donc justement, c'était on voulait un peu se projeter. Est-ce qu'on peut considérer, ni plus ni moins, que la qualification pour la Ligue des Champions, à savoir le top 3 direct, est entérinée? Bah, si on parle du podium des trois, oui, c'est sûr. De toute façon, c'était l'objectif affiché en début de saison. On n'avait pas le droit de faire autre chose que ça, étant donné qu'on n'avait que ça à jouer. On ne pouvait pas être distrait par une autre compétition, si ce n'est la Coupe de France évidemment, mais je parle des compétitions domestiques. Mais non, le contrat est rempli, effectivement, 6 points d'avance sur le LOSC, qui, mine de rien, le LOSC aussi va avoir un petit calendrier. Ils vont rencontrer Lyon et Nice On peut considérer qu'on a besoin de quoi, de 6 points pour être tranquille oui. sur 12. On peut déjà cocher 3 points contre Clermont. Oula, par contre, ça, je ne m'avancerai pas sur ce genre de choses. Mais... Si moi, dans le calendrier, je me dis, ok, Clermont, c'est une journée en moins, donc il n'y a plus que 9 points à distribuer. Voilà. Donc Lyon, Montpellier, Nantes, ouais. C'est ça. Déjà, bon, on part quand on dit 6 points, c'est dans la possibilité que Lille fasse le 12 sur 12. Hein. Fasse carton plein, ouais. Voilà, il y a aussi ça, évidemment, à mettre en relief, hein, parce que c'est loin d'être fait que Lille fasse 12 sur 12. On va dire que déjà, s'ils font ne serait-ce que 9 points, ça sera déjà pas mal. Donc c'est pour ça qu'on n'en aurait plus besoin que de 4. C'est comme ça aussi qu'il faut calculer, tu vois. Non, mais c'est sûr que c'est fait. Il y aurait eu le match nul, on l'aurait gardé à distance, on était toujours en position favorable et t'as un mini joker, quoi. Admettons, tu perds à Lyon et Lille va gagner à Metz. Bon, bah voilà, on est de nouveau à égalité. Je pense que différence de but, il serait devant nous de un but, peut-être. Si tu perds et qu'il gagne, forcément. Mais ah oui, d'accord. Tu veux dire si on faisait nul, si on maintenait le. Oui, non, voilà. Déjà, t'as un joker là avec la situation actuelle, mais en fait. Peu importe, on était quand même en situation de force parce qu'on a gagné à Brest et que là il y a une vraie dynamique, quoi. Donc t'as envie d'y croire, et même si elle faut pas à Lyon, je vois pas comment on pourrait se viander sur les 3 dernières journées. Ouais. Sachant qu'on a également 5 points d'avance sur Brest. Brest, parce que malgré tout, pour sortir du podium, il faudrait du coup que les 2 équipes nous passent devant. Sachant que les Brestois sont quand même... voilà, ils tirent un peu la langue là sur cette fin de saison. Par contre, eux, alors je sais pas si tu peux les regarder, je crois qu'ils ont un calendrier un peu plus simple. Ils ont Rennes quand même, donc ça va pas être simple. À Rennes, ils ont Rennes. Dernièrement, c'est catastrophique. Hein. Mais oui, Nantes, ok. Et ouais, après, je me souviens plus trop de ce qu'ils font, mais je vais regarder vite fait. Tac, comme ça on va être fixé. Et forcément, tu tapes Brest, ça te sort pas le club de foot, excusez-moi. Ah, ça c'est tes favoris Google, on veut pas savoir. Nice-Brest, ah non, c'est pas ça. Donc Rennes-Brest, Brest-Nantes, Brest-Reims et Toulouse-Brest. Bon, Toulouse, ils joueront plus rien du tout. Reims, non, peut-être la 7ème encore. Rien. Ouais. Si, Reims, ils peuvent... De toute façon, tous ces clubs qui sont aux alentours de la 5, 6, 7, 8, tout le monde doit espérer que Paris gagne la Coupe de France pour ouvrir la 7ème place à la C4. Bon, là, en tout cas, Brest, ils sont en mode Bretagne, hein, avec Rennes et Nantes. Ouais, c'est donc, ça. Voilà. C'est ça. Mais bon, voilà, sur le papier, ils ont un calendrier un peu plus favorable, encore une fois, avec des guillemets. Mais oui, je pense que Monaco a quand même fait plus qu'un grand pas pour le podium, et même plus qu'un grand pas pour la seconde place. Place, encore une fois, que Monaco se doit d'avoir en fin de saison. Oui, bien sûr. On a le budget, le 2 ou 3e plus gros, on a
pour moi, il n'y a même pas de débat, le deuxième meilleur effectif de Ligue 1, avec ses lacunes, hein, évidemment, mais c'est quand même le second plus gros effectif. Donc, voilà, on est tout simplement à notre place et on peut même regretter que on soit pas un peu plus haut, en tout cas en termes de points. Voilà. Oui. En termes de classement, bon, Voilà, sur le papier, voilà. Mais en termes de points, il y a eu quand même plusieurs couacs à droite à gauche qui Lorient 2 fois, Le Havre 2 fois, enfin bon, il y a plein de conneries comme ça, quoi. Alors il y a quelques matchs aussi où tu pourras toujours dire qu'on s'en est bien sorti. Peut-être potentiellement ce soir, hein, avec cette histoire du penalty non sifflé. Mais globalement, ouais, t'as plus la sensation d'avoir perdu des points de merde que d'en avoir récupéré. Même si, sur la première partie de saison, on était une équipe qui renversait beaucoup les scores. C'était pas forcément dans les derniers instants, et c'était de manière construite au fil de match où, au fur et à mesure, le rouleau compresseur offensif se mettait en route. Et même si Monaco prenait 1, voire 2 buts, Monaco arrivait à ramener les 3 points. Et Maintenant, c'est l'inverse, ouais. On peut dire que Hutter s'est un petit peu fariolisé. Puisque 1-0 contre Rennes à domicile, 1-0 contre Lille, 1-0 à Strasbourg. Il y a plus de petites victoires comme ça, ouais. Ah ouais, mais vaut mieux ça, hein. Voilà, tout simplement. Vaut mieux ça. Puis l'attaque, on le sait très bien. De toute façon, dans n'importe quel sport, c'est quelque chose d'un peu plus fluctuant que la défense. Il faut de toute façon une grosse assise défensive pour espérer quelque chose. Et Ben Yedder ou Balogun, je ne doute pas qu'ils vont retrouver le chemin défilé. C'est une histoire de confiance. Le problème, c'est que là, t'as quand même la sensation qu'elle est tombée bien basse, cette confiance. On va passer maintenant et on va terminer sur les prestats individuels et on va commencer par top et flop. Nos tops donc du soir. Adri, je te laisse commencer. Moi, vous savez déjà qui c'est. De toute façon, c'est le même depuis la première journée. Évidemment, Youssouf Fofana, évidemment. Après, alors, a fortiori ce soir, dites-moi le contraire. Non, bien sûr. Bon, jusqu'à son but, je le trouvais un peu trop, un peu discret, tu vois, justement. Et je trouve que, voilà, après son but, là, il a mis tout le monde d'accord. Même à la fin, je le vois aller presser avec Mbolo très très haut pour empêcher. Enfin, non, c'était vraiment très bien. Il y a cette perte de balle, je dis en début de seconde, c'est pour ça, ouais, j'ai un petit peu de mal avant son but, mais je trouve qu'après son but quand même, voilà. Et puis vu l'importance du but, donc voilà. Next, moi je dirais plus des mentions. Ensuite, j'ai du mal à dégager un vrai top. Il y a Vanderson qui fait son match quand même. Il y a Diatta. Je suis obligé de mettre une mention à Diatta en fait, parce que voilà, le mec c'est un soldat quoi. Enfin, c'est-à-dire. C'est un diesel. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est marrant en plus parce que il me fait un peu penser finalement à un mec à la Dirard, quoi. Enfin, tu vois, on l'a un peu trimballé aussi, Dirard. Il avait fait un peu toute l'aile droite. Bon, c'est un mec un peu technique. Tu me fais mal au cœur, quand même. Mec, mais qui est pas vraiment, qui est pas vraiment un défenseur au départ, mais qui fait le taf. Hein. Ça lui est arrivé de jouer latéral droit, Dirard, si je dis pas de conneries quand même. Oui. Donc, non, c'est voilà. Bien sûr qu'il y a plein de défauts, il fait une perte de balle aussi en première mi-temps où, t'as parlé de cette occasion où ensuite le Lillois crochette Maripane et tout, c'est lui qui est au départ de cette perte de balle parce qu'il veut dribbler ou repartir vers l'intérieur et il glisse. D'ailleurs, il s'est cassé la gueule aussi, à un moment, il perd la balle, il glisse, ça fait grosse occasion pour les Lillois. Moi, voilà, c'est celle-là. Il rentre dans Maïtchki. Ah oui. Moi j'étais sur, c'était pas celle-là dont je parlais tout à l'heure, je pensais que tu parlais du ballon en profondeur avec Kerrer. Mais, ah oui, non, ouais. Il rentre dans Maïtchki, mais bon, au final, il t'apporte, tu vois, sur Zegrova qui rentre et qui est censé mettre le feu. Bon, il s'est jamais fait prendre réellement, quoi. Après, il était souvent épaulé par. On laissait venir, donc on était plutôt en position bloc bas. Voilà, on se faisait pas contrer, mais pas pris de vitesse. Il te fait une petite percée de balle, il obtient la faute, il te fait gagner du temps. Enfin, tu vois, c'est un joueur finalement. Qui a plein de défauts, tu te dis putain le QI foot il est dégueulasse, mais à la fois il est capable de te faire tout l'inverse et de montrer qu'il a un QI foot quoi. Enfin bref, c'est difficile de juger, mais une petite mention voilà pour Crépin. Ouais, moi je comprends la mention parce que c'est clairement pas son
poste naturel, défenseur plutôt de l'autre côté en plus. Mais par contre, ouais, ce que je dis, pour moi, c'est quand même, il y a un vrai problème de mise en route. Sa première mi-temps, je la trouve vraiment pas bonne. Ouais. C'est lui qui est battu de la tête, hein, sur. Alors, encore une fois, c'est pas son poste, et puis le jeu aérien, a fortiori, c'est vraiment pas son truc. Donc, tu peux lui trouver des circonstances atténuantes, mais c'est quand même lui qui est battu de la tête sur le ballon qui va sur le poteau. Et puis petit à petit, il se met en route, un peu comme ce week-end, où au milieu d'un match assez terne, il arrive à se mettre de plus en plus en évidence, à faire la passe décisive sur le deuxième but. Donc voilà, après, encore une fois, on est sur le remplaçant du remplaçant. Du remplaçant. Potentiellement de l'autre remplaçant, mais qui est sur le banc parce qu'il fait pas non plus la maille. Mais c'est clairement le 3 ou 4e choix au poste. Donc tu peux pas non plus t'attendre à que ça soit merveilleux. Oui, bien sûr. Ouais. Et il fait plutôt le taf. Maintenant, si la tête du Lillois, elle est au fond, bon, l'analyse, elle est forcément un peu plus compliquée. Ouais. Moi, mon top, vous l'avez compris, c'est Fofana. Voilà. Son but, évidemment, mais même avant, moi, je trouve que c'est un des seuls qui arrive à trouver des passes tranchantes vers l'avant, qui cassent des lignes, qui font des différences. Malheureusement, on en a parlé, nos attaquants ce soir ont été maladroits, et à 2-3 reprises, il aurait pu être crédité, pas forcément de passes décisives, mais de pré-passes décisives et de passes qui lançaient des vraies grosses situations. Et souvent, Ben Yedder ou Balogun, mais j'ai plus en tête, Ben Yedder n'a pas réussi à finaliser tout ça. Donc match une nouvelle fois plein pour Fofana, qui après, il est vrai, une période début 2024 un peu compliquée, et là depuis quand même plusieurs semaines, et on peut englober son passage en équipe de France, finit fort l'année, sera évidemment à l'Euro titulaire. Ça paraît quand même compliqué, mais et puis on le vendra cet été, et puis bon vent à lui. J'aimerais autant qu'il aille pas au PSG, quoi. Même s'il leur ferait du bien, hein, parce que c'est ce qui leur manque, hein. Mais bon, bref. Les flops, le duo d'attaque, je pense qu'il n'y a pas trop de secrets sur ça. Non, c'était mon j'aime pas, donc clairement on peut continuer là-dessus, hein. De toute façon, ça saute aux yeux, je le redis, et on en parlait déjà dans le Discord avec les gars, avec Anto, Néo, bref. D'ailleurs, tout ça pour dire que le Discord, évidemment, est ouvert et que vous pouvez nous y rejoindre. Mais on soulignait le manque de complémentarité, et puis même, que ce soit Balogun qui est pas bon techniquement, et Ben Yedder qui lui techniquement est capable de sortir son épingle du jeu, mais dans la finition en ce moment ça va pas quand même. 9 matchs de suite, hein. C'est il n'y a pas eu de si grosse période comme ça, hein. Une mauvaise passe aussi autant prolongée, donc voilà, moi j'ai fin de saison, c'est plus trop un secret, il y aura pas de prolongation de contrat, et bon, moi Balogun, j'ai pas confiance en lui pour l'année prochaine, hein. Pour moi, on est vraiment sur un schéma Boidou, hein. Écoute, moi je continue de penser qu'il faut. De toute façon, on n'a pas trop le choix. À ce tarif-là, tu peux pas le revendre au même prix cet été, donc tu es obligé de le garder, et penser que c'était juste une année de transition, que ça va faire comme Minamino. Et Minamino était encore pire que Balogun pour moi. Et cette année, encore une fois, on le verra quand on fera les Oscars de fin de saison, mais il se rapproche de plus en plus du trophée, hein. En plus, avec la blessure de Golovin là, qui va du coup rater la fin de saison, donc forcément perdre un peu de points. Donc on peut espérer que Balogun fasse pareil, mais il nous faudra de toute façon voire 2 attaquants pour remplacer Ben Yedder la saison prochaine. Donc on est d'accord sur les flops. Le reste des joueurs, Majeki, on en a parlé, un bon match, et puis il confirme. Vanderson, toi tu l'as mis plutôt dans les bons éléments. Moi, je trouve que Vanderson est bon, mais je ne le reconnais plus, parce que je ne le vois plus, en fait. Par contre, il semble s'être mué comme un vrai latéral. Là, il est latéral droit ce soir, ouais. Ouais, mais ça fait un petit moment, mais je le vois plus. C'est certainement une histoire de consigne aussi. Diatta, quand même, joue un peu plus haut.
de son côté, donc pour pas trop non plus déséquilibrer l'équipe. Il se cantonne un peu plus à des tâches défensives. Je le vois moins centré, je le vois un peu moins faire de différence. J'aimerais qu'il tire peut-être les coups de pied arrêtés. Pourquoi faire tirer Diatta les coups de pied arrêtés et corner, ça c'est... D'ailleurs, Van Der Sar, il a une occasion en fin de match, pas trop mal. Hein. Oui. Où il frappe pas. Où il la joue pas très bien maintenant, c'est la 90e, il est peut-être un petit peu cuit, mais il fait clairement pas le bon choix, donc voilà. La défense centrale, Maripane Kerrer. Et ben Maripane, il enlève un ballon bien chaud sur une petite louche en fin de match là. Voilà, après sinon... Il est plutôt bien en ce moment, Maripane. Ouais. Non, depuis, en fait, il est revenu de blessure depuis Brest, quoi. Enfin, il a retrouvé l'équipe première et du temps de jeu depuis Brest, effectivement. Bon, bah, il y a 2 clean sheets. On peut pas dire qu'il a un rôle prépondérant dans l'obtention de ces clean sheets, mais voilà, c'est vrai que moi je trouve qu'il a enlevé 2-3 situations chaudes. Voilà, après c'est pas l'assurance touriste, quoi. Titulaire ce week-end, que ça soit à 2 ou à 3? Bah ça dépend de Singo, mais enfin je pense qu'il le sera. Il y aura le retour de Salissou. Ouais, dans une défense à 3 il le sera, ouais. Mais je pense que ce sera défense à 3 contre Lyon, la Casette Benrahma, Noama ou Singo, Salissou, et du coup c'est Kerrer qui saute, ou Kerrer piston gauche. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, c'est la force de Kerrer quand même. C'est quand même incroyable d'avoir un joueur. Oui, qu'il est médiocre partout. Il est médiocre partout. Et aussi, mais voilà. Partout. C'est aussi ça son défaut, et c'est qu'il est vraiment moyen partout. Ouais. Zakaria, milieu de terrain dont on n'a pas parlé, qui était le sauveur, pas le sauveur, mais le superbe buteur du week-end. Il n'a pas fait de faute à la con, il n'a pas pris de carton, c'est déjà à noter. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, peut-être un peu moins en vue que Fofana, parce que moins de projection vers l'avant, mais bon dans la conservation. Je l'ai pas trouvé. Enfin voilà, il n'y a pas eu énormément de déchets, je trouve, de sa part. Ouais. Dans la catégorie carton jaune à la con, on l'a quand même eu ce soir. C'est Akliouche qui a fait du Golovin. C'est sur l'action un peu chaude de potentiel penalty en première, hein, c'est ça. Ouais, sur Minamino, ouais. C'est ça, ouais. Il vient gueuler. Enfin, j'ai pas trop vu la manière dont il se comporte auprès de Monsieur Turpin pour lui signifier qu'il y a penalty, mais bon, en tout cas, Turpin a sorti le jaune, donc c'est un carton con. Ouais. Après son match, un peu moins en vue, tu vois, sur les offensifs. Je sais pas, j'ai vu moins faire de. Oui, moi je l'ai pas trouvé terrible. Ouais. Après, il enchaîne aussi, hein. Et il va devoir enchaîner aussi dimanche, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Oui, selon le schéma, mais oui, a priori, tu peux penser qu'il va enchaîner, même si encore une fois, moi je reviendrai bien avec Minamino au soutien de Ben Yedder et Mbolo. C'est une possibilité. Mais Minamino, justement, lui pour le coup, il enchaîne, mais bon, il a le coffre, beaucoup d'efforts, beaucoup de courses. Il est bon quand même. Hein. J'aime de plus en plus. Hein. Cette année, c'est fou. Hein. L'année dernière, plus personne n'en voulait, et cette année, mais rien que la mentalité du joueur régulier. Après, bon, il y a quand même cette histoire de tacle, hein, quand même, qu'on va pas oublier. Mais bon, il n'y a pas eu péno. C'est pour ça que c'est ça qui m'a enlevé j'avais envie de le mentionner, mais je me suis rappelé de ce geste qui aurait pu vraiment tout gâcher. Mais voilà, il fait une superbe frappe en première période qui vient tutoyer la lucarne, qui passe vraiment juste au-dessus.
Même t'as l'impression que vraiment, enfin, la différence peut venir de lui parce qu'il y a une sûreté technique. Enfin voilà, il fait pas n'importe quoi avec le ballon. Il arrive facilement quand il est dos au jeu à se retourner, se mettre face au jeu et lancer une offensive. Enfin, c'est un joueur super important et tu le disais lors du débrief contre Brest, c'est pas loin finalement en fait d'être notre meilleur joueur cette saison quoi. Les entrants maintenant pour finir. Alors, on a eu du Koulibaly, du Camara, Ouattara aussi, si je dis pas de conneries, pour un peu solidifier. Non, Ouattara, Non, j'ai un Ouattara, doute en non. fait. Non, Parce que non. je l'ai vu s'échauffer, mais je sais pas si il Ouais. a fini par Parce- rentrer. J'ai un gros doute sur Non, Ouattara, et ouais. j'avoue que j'ai pas la feuille de match devant moi. Non, il y a que Koulibaly, Camara et Mbolo qui sont rentrés, ouais. Ok, bah, j'avais le doute sur Ouattara, et c'est vrai qu'au final, Mais il ils a ont un peu laissé la très même peu. coupe. Je pense que t'as confondu parce qu'ils ont la même coupe avec Koulibaly. Non, parce que Sans vraiment faire une vanne en plus, parce que c'est vrai, non, mais j'ai bien vu que Koulibaly, mais parce que j'ai eu la sensation que Ouattara à un moment était proche de rentrer, et au ouais. final ça s'est donc pas fait. Bon, il y a pas grand chose à noter sur eux. Par contre, Mbolo, on l'a dit, très bonne rentrée, un peu plus de temps que ce week-end. Il a pas mal apporté. Voilà, titulaire tout simplement en fait, Mbolo. Oh là là. Ouais. La différence entre lui et Balogun pour garder un ballon ou se projeter vers l'avant, enfin bref, c'est Et fou. même pour faire C'est une fou. passe en profondeur à Ben Yedder, sa passe elle Ouais. est belle. Après, bon, T'as vu Ben il a un Yedder peu de finit réussite pas, quand mais même. Il a un peu de réussite oui. parce que Diakité, je crois, il tombe. Enfin, c'est un peu bref, mais au moins c'est une passe à ras de terre, tu vois, qui est facile à reprendre quoi quand tu sers un coéquipier. Mais bon, il essaie de mettre dans de bonnes conditions son attaquant, c'est déjà énorme comparé à Balogun. C'est ça. Bon bah voilà, qui conclut donc le débrief et les prestats individuels. On va conclure par, malgré tout, nos petits Le pro. pronos. 0 sur 2 pour les pronos du week-end. Il y avait Ben Yedder, buteur pour Pierre, ça ne passe pas. Moi je suis un peu frustré parce que j'ai hésité à mettre Fofana et je me suis dit c'est pas non, mais je me suis dit je vais trop loin en disant que Zakaria venait de marquer, j'étais pas loin, puis je me suis dit non quand même, on va plutôt partir sur un but d'un de nos défenseurs centraux. En plus il avait décidé d'en mettre que 2, donc au lieu de 3 alors que je l'avais pas vu venir, ça m'enlevait une possibilité. Enfin bon bref, c'est un 0 sur 2. Quel est ton prono pour le match du week-end? On le rappelle, hein, on sera en force au Groupama Stadium, puisque de l'équipe, il ne manquera que Damien, Boris, oui, qui fait toujours partie de l'équipe, hein, pour ceux qui ont toujours qui ont des doutes, mais Qui êtes-vous, monsieur? pour nous, il est toujours dans l'équipe, au quotidien, il est toujours avec nous, mais Toujours vous dans le le groupe voyez, WhatsApp. vous Oui, le oui. voyez, il est toujours On actif, hein, discute. quotidiennement dans notre groupe, mais il ne fait plus de démission, peut-être un jour. Et il y aura pas Damien aussi, mais bon, sinon voilà, les autres qu'on sera au stade, donc on sera quoi, 5-6 au stade. Ton prono, donc, On ne gagne pas à Lyon. Hein. nul ou défaite? Ouais. Ok, et ben moi mon prono c'est Mbolo titulaire. Voilà. Mais c'est plus un souhait qu'un pronostic, on va pas se mentir. Mais voilà, je veux Mbolo, parce que l'année dernière on y était au match, hein, où Mbolo, alors je sais plus s'il était titulaire ou Il remplaçant, jouait avec un plâtre. mais il était rentré ou Oui. alors j'avoue j'ai un doute Oui. entre titulaire ou remplaçant. Il En tout cas, revenait ouais, de blessure. Il il revenait de jouait blessure avec aussi. il avait la jambe qui était fixe en fait. Il avait un truc. Il lui manquait juste ses béquilles. Donc voilà, un retour au Groupama avec un peu plus de mobilité. Et voilà, je pense qu'en plus ça peut être une vraie bonne solution de le mettre titulaire. Voilà, c'est un souhait, mais j'espère que ça sera le choix d'Adi Hutter. Voilà, bah merci Adri de m'avoir accompagné. Donc le prochain débrief, bah voilà, ça sera donc dimanche. Donc comme vous l'avez compris, hein, on est Sans nous, je pense, du coup. on est beaucoup au stade, donc bah soit ça sera le lundi soir parce qu'il y avait personne de dispo, soit ça sera Soit Quentin. ça sera en direct du Ground Zero, peut-être. Oui, soit ça sera ouais. Si Pierre nous fait encore une sortie épique comme l'année dernière. Non, mais sinon ça sera Damien et Quentin qui seront les deux seuls potentiellement dispo pour vous proposer ça dès le dimanche soir, et donc potentiellement dans la nuit du dimanche au lundi sur Spotify et sur YouTube. Voilà, merci Adri de m'avoir accompagné.
On se retrouve donc pour le prochain débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.